Retour de Survivor Québec. Oui, oui. C'est parti. Ben C'est là, le fun. on peut pas faire autrement que de demander ton avis sur vite fait là, sur cette nouvelle mouture-là. Ben, en tant que grand fan de Survivor, c'est sûr que c'est un moment de l'année qui est toujours le fun. Là. Tout le groupe, les anciens, là, l'espèce de. On est rendu une grande famille, hein? Puis on parle de ça plusieurs semaines avant, on regarde les profils, on s'envoie des messages. Je te dirais qu'on fait des poules, il n'y a rien qu'on fait pas. Fait que non, c'est grisant, c'est le fun. Puis on a tout le temps des petits chats de conversation pour savoir qui va aller le plus loin, puis c'est quoi nos impressions, mais c'est tabarouette que c'est de la bonne TV. Oui, hein? Oh oui, ben, vraiment, vraiment. Bon, ben, en tout cas, on sait que grâce à toi, un peu, on a beaucoup de fans à Amos de Survivor Québec. Alors, ben oui, non, mais grâce à toi, ta participation, c'est pour ça que j'en le mentionne aujourd'hui. Sébastien Dastou, hier, c'était la séance du conseil de ville qui a été reportée d'une journée à cause du congé de Pâques. Donc, ça a été fait là, le 7 avril. Et on commence tout de suite avec la rétrospective, un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour des nouvelles enseignes. Ben oui, Darvaux Marteau Construction fait une enseigne. En fait, il va être pignon sur rue au centre-ville. Fait que ça, c'est le fun. Là. Un bâtiment qui avait été rénové. On va avoir une belle enseigne. Bien content de voir là, que les locaux se louent et prennent preneur. Alors, ça vient dynamiser là, notre belle première année. Ça va être un beau coin, ça, en plus, en avant du marché public. Ah, méchant beau spot, oui. Méchant beau spot. Maintenant, on a, vous avez un mandat à l'Union des municipalités. Souvent, on me pose la question, vous êtes assuré où? Comment ça fonctionne les assurances? Ben oui, il y a des assurances pour les élus, il y a des assurances pour les biens et services qu'on a, la machinerie. On a beaucoup d'assurances. Et de façon générale, on va dans des regroupements. On a un regroupement d'assureurs avec plusieurs municipalités qui est un groupe. Fait que quand on va en appel d'offres, c'est une espèce de conseil d'administration qui prend les décisions, mais c'est un appel d'offres qui est ouvert. Là, tu vois, là, ça, c'est un assurance. On va en appel d'offres pour la protection des élus, les hauts fonctionnaires en matière pénale, là, pour la santé et la sécurité. OK? On a besoin de ça. Mais pour que ce soit plus simple à gérer l'appel d'offres et qu'on ait des meilleurs prix, on y va avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un gros appel d'offres à l'échelle du Québec. Il y a plusieurs municipalités qui embarquent là-dedans, puis on espère faire baisser les prix. Fait que juste dire, c'est que des fois, bon, c'est sûr que c'est moins local, mais en même temps, ben, c'est un gros marché, l'assurance, puis on veut que ça coûte le moins cher possible, qu'on ait de bonnes couvertures. Maintenant, beaucoup d'engagement du côté de la ville d'Amos. Oui, on commence avec un ouvrier d'entretien, Dominique Guénette. J'ai le goût de vous parler tout de suite du départ de Bernard Blais. Bernard Blais fait des années, je ne peux même pas dire. Moi, je commence à faire longtemps, j'étais à la ville d'Amos, Oui. ça fait quasiment 17 ans. Puis Bernard Blais était déjà là. Il y en a beaucoup là, qui. Il n'en reste pas beaucoup quand je suis arrivé. Mais Bernard Blais, c'en était un de ceux-là. Prêt pour prendre sa retraite, va quitter le 31 juillet 2026. On a l'occasion de le souligner, de le fêter, puis tout ça. Bernard Blais a été très impliqué en sport et culture, mais aussi dans un paquet de sphères. Il a favorisé beaucoup là, les groupes communautaires, le bénévolat, puis tout ça. Quelqu'un qui était un gars de projet, puis qui était un gars qui aimait faire beaucoup d'événementiels. Alors, une ressource extrêmement importante chez nous, qui va être dure à remplacer. Ben oui. Mais je suis très content de vous dire qu'on remplace à l'interne. On a eu 17 CV, on a passé 4 personnes en entrevue. C'est Mathieu Larochelle qui va devenir notre nouveau directeur là, service culture, tourisme et de la qualité de vie. Mathieu Larochelle connaît bien la ville d'Amos, fait déjà à l'emploi chez nous. C'est lui qui s'occupe entre autres du Théâtre des Esquerres et de la culture. Fait qu'il va en prendre un peu plus large. Beaucoup plus large. Ben, en fait, il a fait ses preuves. Fait que ça aussi, je veux dire, il a passé les entrevues comme tout le monde. Mais il a bougé beaucoup de choses depuis son arrivée au Théâtre des Esquerres. Définitivement, là, on peut y aller un autre step. Là. C'est beaucoup plus d'employés, c'est beaucoup plus de gestion. Il a passé une très, très bonne entrevue. Moi, j'ai une grande confiance en Mathieu. Puis, je suis certain qu'il va être chez nous pour de longues années. Alors, C'est qui passe les entrevues pour ces postes-là? on a une équipe de ressources humaines, ne pas s'en faire. À la ville d'Amos, on est très, très bien équipés. On a, puis en même temps, quand c'est des postes de direction comme ça, on rajoute là, des conseillers municipaux qui sont sur le comité des ressources humaines aussi.
Intéressant. Ça continue, là, c'est pas terminé. Là, c'est un gros morceau qu'on vient d'annoncer, mais il y a d'autres engagements encore à la ville. Hey, là, j'y vais en vrac, là. Pompier temps partiel, là. On en a plusieurs. Je vais les nommer tout de suite, là, parce que c'est important. Louis-Charles Proulx, Zidane Loïc Tifoufao-Tano, excusez de la prononciation. Puis là, on a des femmes aussi. Emma-Marie Lévesque, Rose-Karine Valcourt, puis on a aussi Jeanne-Élisabeth Boyer-Montel. C'est le fun parce que là, on avait besoin d'avoir plusieurs des nouveaux pompiers à temps partiel. Il faut comprendre là, que la journée qui applique sur le poste et qu'ils sont retenus, ben, ils ont une formation à suivre. C'est une formation de plus de 300 heures, généralement faite à Amos. Les formateurs, on est formés et qualifiés pour former certains cours. D'autres formateurs viennent se déplacent. Fait que quand on a un groupe comme ça à former, là, c'est le fun parce qu'on peut tous les faire en même temps. Puis bon, pour qu'ils puissent aller sur un feu, comme tel, sur le feu, il faut qu'ils soient pompiers 1. Donc, ils doivent avoir leur formation, mais d'ici là, ils peuvent quand même là, être, je vais dire, helper, mais tu sais, c'est des gens qui vont pouvoir quand même commencer à vivre les feux puis à aider. Mais il faut qu'ils aient leur formation dûment finalisée, pompier 1, pour pouvoir aller directement sur le feu. C'est vraiment le fun de voir ça. Il y a eu des années où on avait de la misère à recruter une belle gang de jeunes, de femmes. C'est une formation qui est faite, qui prend à peu près une année. Ça, c'est pas des personnes qui étaient pompiers avant ou non, qui avaient des formations là-dedans. C'est vous autres qui les formez. C'est nous autres qui les formons. C'est des gens qui ont des habiletés, qui ont un intérêt. C'est des gens qui ont déjà un autre travail là, à temps plein puis qui décident là, de vouloir s'impliquer comme pompiers à temps partiel. Peut-être pour un jour obtenir d'autres choses, mais ça reste que c'est le processus standard. Puis on n'en parle pas assez souvent, puis regardez comment est-ce qu'on a plein des belles candidatures, fait que c'est le fun. On peut en parler plus souvent. Oui, ben oui! Ça fait-tu le tour des nouveaux engagements? Bien sûr, oui. Oui, bon. Ben, on a eu une grosse grève, en fait, les 2 dernières semaines avec le communautaire à bout. Oui, communautaire à bout, en fait, c'est des moyens de pression. Le monde communautaire, présentement, sont à bout de souffle. Vous devez être sollicité régulièrement par le milieu communautaire aussi. Ben, on est sollicité de façon générale. Puis on les sollicite. Là. Souvent, là, quand il y a des problématiques qu'on vit, ben, on appelle nos organismes puis on leur demande de l'aide. Sont généralement extrêmement disponibles. C'est le fun à Amos parce qu'avec la Corporation de développement communautaire, on est vraiment bien équipé pour enligner un peu tout le communautaire ensemble. Fait que ça va bien. Par contre, ben, c'est tout le temps difficile à financer. Financer des projets, là, on ne peut pas tout le temps inventer des projets. Là. Quand on fait de la popote communautaire, c'est de la popote communautaire, c'est une mission. Ça revient année après année. Puis ça, c'est difficile d'aller chercher ce financement qui est récurrent. Tu sais, tout a augmenté, les salaires ont augmenté, les consommables ont augmenté. Eux, ils ont été coupés dans leur financement. Ils viennent cogner souvent à la porte de la ville pour essayer d'avoir des ressources, de l'argent, du temps. Puis en même temps, c'est bien beau prendre le singe sur nos épaules, là, mais c'est pas aux citoyens avec leurs taxes. Je lisais... je n'en parle pas. Moi, je vais en parler un petit peu. Je disais, tu sais, que les gens comprennent... je ne veux pas nommer personne, là, mais sur les médias sociaux cette semaine, là, c'est les canalisations, puis acheminer de l'eau, ça coûte donc bien cher. Puis là, vous allez nous surtaxer encore. Je comprends, là, mais tu sais, la canalisation qui est là, elle n'est pas bonne à vie, puis elle a une durée de vie limitée. La pompe, puis l'électricité qui alimente la pompe, puis le traitement des eaux, puis les rejets. Tu sais, c'est un système organique qui coûte des sous, puis ça a un coût. T'sais. Fait que si ça coûte plus cher année après année, c'est parce que les employés coûtent plus cher, les consommables coûtent plus cher, l'électricité coûte plus cher. Il faut remonter les taxes un petit peu. Fait que c'est sûr que de vouloir, dans certains cas, essayer de diminuer la consommation de l'eau, c'est bon pour l'environnement, puis ça coûte moins cher aussi. Là. Fait que il y a de la sensibilisation à faire en entour de tout ça. Puis si les gens pensent que c'est une nouvelle taxe ou une nouvelle tarification, quand on met des compteurs d'eau pour essayer de limiter la consommation d'eau, ben ils n'ont pas tort, mais en même temps, acheminer de l'eau chez les citoyens, c'est dans votre taxe générale. Là. C'est déguisé dans la taxe générale parce que si on n'a pas d'argent pour pouvoir vous l'acheminer l'eau, on n'achemine pas. Ça arrive pas, on n'imprime pas d'argent, là. Non, puis c'est pas naturel. C'est pas naturel à acheminer l'eau. Non, mais c'est parce que là, je vois des commentaires sur Facebook. L'eau, c'est gratuit, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Non, mais
Ah oui, prends ta chaudière, va dans le lac, là, puis elle est gratuite, t'as raison, là, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ça la réalité d'une municipalité, là. Oui. Donc, pour en revenir au communautaire, Oui! vous avez appuyé le Ben oui, mouvement. on les appuie. D'ailleurs, on a fait des sorties Facebook. Là, on est allé prendre des prises de vue de leur journée là, de mobilisation. Puis moi, je trouve qu'ils font un travail phénoménal avec très, très, très peu de moyens. C'est quand on est rendu qu'on coupe dans le communautaire, là, c'est parce que c'est de l'économie de bout de chandelle, bien Exact. souvent. Là. C'est pas eux qui dépensent l'argent, dilapident des fonds publics. C'est eux qui sont là quand il y a de la misère humaine. C'est eux qui sont là pour mettre un peu de baume là, sur les gens qui vivent de la pauvreté, des problématiques X. Il y en a tellement, je ne veux pas toutes les nommer, je vais en oublier, c'est sûr. Mais, tu sais, on parle de 1650 organismes au Québec là, qui subissent des pressions budgétaires présentement. Là, c'est pas là qu'on devrait couper comme société. Je vais laisser ça là-dessus. C'est une belle fin pour ce sujet-là. Mais il y en a d'autres qui ont été passés au Conseil de ville hier. Alors, éducation maintenant d'un contrat pour l'acquisition d'un véhicule de prévention des incendies. Oui, en fait, on a acheté un véhicule là, environ 46 000 là, chez Somoto. C'est un Ford Escape là, Active 2026. Là, on avait besoin d'un nouveau véhicule. Là. Je vous dirais là, qu'à la Ville-Amos, notre flotte de véhicules est quand même assez jeune. Là. On la maintient, on l'entretient. Puis je suis très fier encore de nos équipes sur le travail qu'elles réalisent là, de ce côté-là. On parle de soutien là, tantôt avec les organismes communautaires. On a le programme de soutien des organismes sport et plein air. Écoute, hey, c'est pas grand-chose. Là. On donne là, 4 000 là, 1 000 au club de ski de fond, hockey mineur 500, club de soccer 500, corporation du Vieux-Palais 1 000, Aquamos 1 000. C'est des petits chèques qu'on fait là, pour les aider là, dans leur gestion, entre autres, des équipes de bénévoles puis tout ça. Là, mais on fait pas juste ça pour eux. Là, on s'occupe des terrains. Souvent, on va prêter des étudiants. Non, ça reste que c'est un petit chèque qui vient justement... C'est des demandes qui vous font, puis là, ben, vous avez octroyé ça. On s'implique dans le milieu. Exactement. Vous faites montrer l'exemple. Maintenant, Sébastien Dastou, on a parlé tout à l'heure avec Mathieu Proulx, juste avant, dans la chronique journalistique, des toitures d'aréna et tout ça. Comment vous gérez ça? Et ça a été quoi votre réflexe? Votre réflexe, oui, suite à l'effondrement de l'aréna des Vins. Ben, tu sais, on a un gros hiver. Ça, on se le cachera pas, là. Et on a une responsabilité de s'assurer que nos bâtiments soient en ordre. On n'est pas à l'abri qu'il arrive une catastrophe, là, un coup de vent, une méga tempête. C'est la même affaire avec vos propriétés. Il y a des maisons qui peuvent s'effondrer. Il y a des granges qui peuvent revoler avec des grands vents. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans un cas comme cette année où on a un peu de prévisibilité parce qu'il y en a tombé de la neige, là. C'est fou les bancs de neige encore à cette temps-ci de l'année. Moi, je capote. Là. Nous, on a une équipe de prévention au niveau des bâtiments. Puis là, je ne veux pas parler des autres. Là. Je veux parler de chez nous, à Amos. On suit nos bâtiments. Les endroits qui sont un peu plus névralgiques, on le sait, hein, les arénas le sont. On a l'ancienne partie de l'aréna et du curling. Il y a quelques années, là, on a installé des sensors. En fait, c'est une espèce d'indicateur qui, en temps réel, dit les contraintes du toit, à savoir si le toit, il y a une pression supplémentaire ou non. Parce que, bon, les arches, soit en acier ou en bois, ont une capacité de flexion. Puis, on est capable de dire à quel endroit exactement on pourrait aller déneiger, si nécessaire, sans déneiger toute la toiture au complet. Bon, je donne un exemple. Il y a 6 semaines, on a fait venir pour déneiger le toit de l'aréna. Ça a coûté 35 000 $. On l'a fait déneiger. On n'a pas pris de chance parce qu'on voyait que les contraintes augmentaient puis on avait peur qu'il y ait soit une chute de l'eau supplémentaire. Puis, tu sais, année après année, là, que ce soit des précipitations de neige ou d'eau, ça fond, ça coule. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner, mais il y a des certains cas où ça va fondre puis ça va geler rapidement. Fait que ça n'a pas le temps de s'écouler du toit. Fait que, tu sais, c'est très imprévisible. Exact. Alors, d'avoir justement ce système-là qui nous permet de monitorer la pression sur nos arches, c'est quelque chose qui est intéressant puis qui vient protéger justement la toiture et les citoyens qui seraient dans le bâtiment. Ceci étant dit, nos équipes sont là. On a des équipes qui font des entretiens, qui font des validations. Puis, tu sais, année après année, on a des équipes qui font des entretiens. On a des équipes qui font des validations. Puis, tu sais, année après année, on a des équipes qui font des entretiens. Puis, tu sais, année après année, on a des équipes qui font des validations. Ceci étant dit, nos équipes sont là. On a des équipes qui font des entretiens, qui font des validations.
même si on n'est pas à l'abri de risques, on a une procédure en place pour s'assurer de l'intégrité et de la sécurité de nos bâtiments. Puis il y en a plusieurs à part de ça, des bâtiments. Là. Ça fait que c'est pas le seul aréna, c'est un grand public, mais il y a les entrepôts, il y a Les entrepôts, les bureaux administratifs. les garages, les stations de pompage, c'est tous des petits bâtiments avec des toits. Fait que, oui, il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est les arches portantes les plus larges et les plus problématiques. Et c'est ça qui est arrivé d'ailleurs à Évin. Là. Exact. Bon, mais merci pour ces détails-là. Maintenant, on a, comme tu parlais des bancs de neige, là, là, il y a eu de la pluie. Et avant même le dégel, il y a déjà des petites inondations qui ont apparu ici et là. Comment vous abordez le printemps qui s'en vient? On est rendu excellent là-dedans. Là, on commence à être vraiment bon. Puis il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Bon, là, je vais vous dire ce qu'on peut contrôler. Là. Ce qu'on peut contrôler, c'est d'essayer d'éliminer de la neige, la souffler, puis l'envoyer dans un parc à neige pour qu'elle fonde dans un endroit isolé pour pas que ça crée de flots d'eau dans nos canalisations. Ça, on peut contrôler ça. Pour ça, il faut enlever le maximum de neige qui pourrait fondre puis amener un flot d'eau supplémentaire. Mais c'est aussi de dégeler les canalisations. Parce que si les trous d'hommes, les espèces de manholes sont bloqués par la glace, ça ne sert à rien. Là. Fait que ça va refouler à quelque part là, où ça va déborder. Ça, c'est ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est le dégel de la rivière et des lacs qui amène un flot d'eau. Et ça, à chaque année, là, il y a des débordements. Puis là, je l'explique à chaque année, mais je vais le réexpliquer. Il y a des canalisations qui partent de nos manholes qui poussent l'eau de ruissellement vers la rivière. Le problème, c'est quand la rivière lève et que l'eau monte dans les canalisations, ça remonte dans la rue aussi. Ça revient, oui. Il n'y a pas de... Je vais appeler ça un pétrap, là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte. On pourrait en mettre, mais c'est tellement des vieilles canalisations qu'on n'est pas capable de les retracer. Il faudrait arracher tout le monde qui vit là, puis revoir dans le souterrain ces vieilles canalisations-là. Puis on ne peut pas les boucher de même et en faire d'autres. Ça coûterait une fortune. Puis ça amènerait d'autres problèmes. Parce que la journée qu'on bloque l'eau pour pas qu'elle vienne dans la rue, elle va aller ailleurs. Elle va déborder ailleurs. Fait que là, présentement, on est chanceux parce que les débordements de la rivière sont dans le secteur commercial de la rue principale sud. Et de façon générale, on est prêt, là, dans le sens que on sait qu'il va y avoir des déviations à faire. On sait qu'on va avoir probablement, dans des cas extrêmes, des bancs de sable à faire pour protéger les commerces. Mais au moins, c'est dans un secteur qui a moins de... Je veux dire qu'on peut facilement dévier la circulation puis qu'il n'y a pas de résidence comme telle. Mais c'est sûr que cette année, là, tant que les lacs ne seront pas dégelés, on n'aura pas encore l'impact final de la situation en ville. Je peux aussi vous dire qu'il y a une station d'évaluation de la hauteur de la rivière dans le coin de Picogan et qu'on monitore la hauteur de la rivière en continu. Donc, tu sais, c'est pas comme si... c'est rarement une surprise quand ça se met à fondre et qu'on a des coups d'eau. On le sait, on est prêt. Puis d'envisager un petit peu le travail à faire. Mais encore là, tu sais, c'est des affaires qui ont des coûts. Au fil des années, on s'est structuré, on a amélioré nos processus, la façon d'analyser. Faire des choix, des fois, le moins pire des choix. Exact. Aussi. Bon, écoute, c'est ce qui fait le tour de la rétrospective. Sébastien Dastou, dans 2 semaines, c'est-à-dire le prochain conseil de ville, c'est pas à Amos qui aura lieu. Non, oui, c'est à Amos, mais dans le secteur de Saint-Félix. Donc, on se déplace à Saint-Félix. On fait ça 2 fois par année. Il y a tout le temps du monde qui vient nous voir, nous poser des questions. Puis, c'est toujours un plaisir là, d'y aller. Alors, la semaine prochaine, c'est à Saint-Félix. Ce sera quand même diffusé là, en direct là, sur nos plateformes. Mais si vous êtes dans le coin, ça vous tente de faire un petit tour, vous êtes les bienvenus. Et je rappelle qu'il y a toujours un point en ouverture pour le public qui est réservé à l'assistance. Donc, évidemment, on vous invite à vous déplacer. Oui, puis tu sais, il y en a qui n'aiment pas trop ça, poser les questions formelles en assemblée et tout ça, là, mais on reste tout le temps après pour jouer avec les gens. Fait que on prend le temps là, de socialiser, expliquer des affaires, des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement, pas nous, mais que les citoyens ne voudraient pas nécessairement qu'ils passent en direct à la télévision. Nous moins à l'aise avec ça. C'est une belle attention. Merci Sébastien. Un grand plaisir. Salut.